Content de vous retrouver et c'est toujours une joie d'être en contact avec vous. J'ai reçu pas mal de réponses à la question posée la dernière fois et je rappelle la question, c'est pourquoi donc le père ne va pas à la recherche finalement du cadet alors que dans les deux paraboles précédentes, on voit le bon berger partir à la recherche et la femme donc de la deuxième parabole demander, enfin partir à la recherche aussi de la drachme perdue. Et j'ai reçu d'excellentes réponses qui montrent votre investissement à la recherche du Père. C'est super. Euh, donc, je ne vais pas reprendre toutes les réponses qui m'ont été faites. J'ai répondu assez individuellement. Je pense qu'il y a deux réponses, je l'avais évoqué, il y a deux réponses possibles. La première, beaucoup l'ont envisagé comme cela, c'est que en fait, euh, effectivement, dans les deux premières, même s'il est question d'une brebis et qui est un animal et qui peut pas se retrouver lui-même, et puis la drachme qui peut pas retrouver son chemin, de toute évidence, quand même, on est dans une symbolique quand même d'âme, euh, de recherche d'âme précieuse, quand même, dans les deux cas, malgré tout. Le côté inerte ne doit pas nous prendre le dessus sur la symbolique de l'âme humaine. Je rappelle que la brebis perdue, elle elle pèse lourd. Elle pèse vraiment lourd, elle pèse le poids d'un être humain adulte. Et donc, clairement, elle représente notre humanité, cette brebis. Et dans le contexte, ben, elle représente les brebis perdues de la maison d'Israël, clairement, dans le contexte immédiat. Et puis, ben, la drachme, effectivement, elle est inerte, mais elle représente aussi, vous savez, sur une drachme, il y a un visage. Il y a un visage qui apparaît. euh, Symbolique. Il y a un symbole qui parle de la valeur aussi de l'âme, la valeur infinie de l'âme humaine. Donc c'est pas pour cette raison que le berger part. C'est maintenant, voyons pour quelle raison le père n'est pas, et on comprendra mieux mon propos, pourquoi le père n'est pas parti. C'est qu'il semblerait que euh, les deux premières paraboles nous montrent la nécessité d'aller chercher les perdus, clairement, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin qui va vers le Père, donc il faut que quelqu'un leur montre le chemin. Et dans le cadet, par contre, il y a le fait qu'étant parti, il pourrait se souvenir du chemin de retour. Et ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le chemin qu'il a emprunté, finalement, il va le retrouver tout seul. Ça va quand même passer par un retour par lui-même, en lui-même. On y reviendra là-dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il y a des cas, en tout cas, où il faut aller chercher, pour quelqu'un qui est parti consciemment et sciemment, comme le cadet, dans son état d'esprit, si le père avait été le chercher trop tôt, quelque part, ça allait le pousser encore plus loin dans sa fuite. Ça allait même l'installer dans sa fuite. Et du coup, ça nous donne une stratégie pour les personnes de nos familles, par exemple nos enfants, qui ont tourné le dos au père, peut-être, de la même manière que le cadet. Quelque part, nous devons d'abord avoir foi qu'ils connaissent le chemin de retour. Quelque part, ils en connaissent le chemin. Euh, Moi, j'ai vécu ça avec l'une de mes filles en particulier. Et à cette fille-là, j'avais vraiment reçu la consigne de lui dire ce pourquoi je n'étais pas d'accord une fois seulement. Lui dire une fois seulement pourquoi je n'étais pas d'accord avec ses choix. On avait reçu ça, Mylène et moi, de ne pas multiplier les arguments, de ne pas multiplier, parce que là, ça fait l'effet inverse.
Donc, une seule fois, vous avez le droit qu'à une seule fois, et toujours dans un esprit de douceur. Toujours dans un esprit de douceur. Calmement, sûrement, fermement, vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais vous continuez à aimer. Parce qu'on peut aimer quelqu'un sans être forcément d'accord avec lui. Et ça, c'est important que pour les gens qui ont tourné le dos au Père, après l'avoir connu, ou avoir connu Jésus en tout cas, euh, ou parce que Jésus leur a été présenté, il est important donc de, de le dire une fois, et puis après, voilà, laisser le Seigneur faire ce travail, et bien sûr prier pour le retour. Et dans ce cas présent, le père, donc, n'a pas été à la recherche du cadet parce que ça aurait été contre-productif, finalement. Ça l'aurait poussé un peu plus loin. On verra en étudiant le cadet que le cadet, d'ailleurs, son héritage, l'éducation qu'il a reçue est un héritage. C'est une éducation éminemment juive. Quand il va se retrouver donc à l'extrémité de son chemin de fuite loin du Père, il va se retrouver, vous savez, à garder des cochons. Et il va avoir très très faim. Et à ce moment-là, son éducation va ressortir. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de substitut à l'éducation. Une éducation, c'est un héritage. Attention, l'éducation n'est pas un formatage. C'est pas parce que vous avez reçu une éducation chrétienne que vous allez forcément devenir chrétien immédiatement à la sortie de l'adolescence. Non, en donnant une éducation à des enfants, vous leur donnez un héritage. Après, chacun va gérer son héritage comme il l'entend. Certains vont poursuivre l'héritage à la sortie de l'adolescence, d'autres vont remettre en question l'héritage. Mais vous pouvez être sûr que cet héritage sera toujours en fait enfoui, ancré. Et là, il y a deux preuves que cet héritage est resté ancré dans le cadet. La première, c'est qu'il va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, ce qui est une manière juive, israélite, d'éviter d'utiliser le nom de Dieu, de ne pas l'utiliser en vain, parce que le nom de l'Éternel, c'est 4 consonnes, c'est H, Y, H, W, voilà. C'est ces 4 lettres qu'on ne sait pas prononcer, c'est le nom imprononçable. Les Israélites vont dire Hachem, le nom. Le nom. Et plutôt que d'utiliser le nom en vain, plutôt que de prononcer l'imprononçable, eh bien, on va prendre des images. Et l'hébreu est très, très imagé. Donc, va dire le ciel. D'ailleurs, quand on parle du royaume des cieux, c'est une expression éminemment israélite qui parle du royaume de Dieu, hein, tout simplement. Hein. Donc, royaume du Père, royaume de Dieu, royaume des cieux sont des expressions complètement équivalentes. Royaume des cieux a l'avantage de ne pas utiliser le nom imprononçable. Et donc, c'est pour cette raison qu'on le trouve aussi dans l'Écriture. Donc, j'ai péché contre le ciel et contre toi, ça montre sa judéité. Une autre chose qui va montrer clairement que le cadet est un Israélite, c'est qu'il ne va pas vouloir manger du cochon. Je mettrais n'importe quel Français à garder des cochons et je leur donnerais rien à manger. Ils périraient de faim. Je ne pense pas qu'un Français moyen désirait manger les caroubes que mangeaient les cochons. Hein, parce que dans le cochon, tout est bon, n'est-ce pas, les Français, hein? Bande de païens, bande de gentils. Voilà. Donc, il est clair que s'il avait été autre chose qu'un Israélite, il se serait jeté sur les cochons. Et il désirait plutôt manger les caroubes. D'ailleurs, les caroubes, c'est pas si mauvais que ça, au contraire. Hein. La farine de caroube, c'est ce qui est appelé le chocolat du pauvre. Ce sont des gousses assez longues et il y a des noyaux dedans qui sont très très durs, très très durs. Et ces noyaux très très durs ont servi comme mesure de poids, figurez-vous. Parce que donc imaginez un grand haricot plat
Ça ressemble à un pois mange-tout, s'il y en a qui veulent avoir un peu l'image, mais ça pousse sur un arbre. Hein. C'est un pois mange-tout. Je vous enverrai une photo, hein, vous la recevrez par WhatsApp. Hein. Ça ressemble à un pois mange-tout, donc c'est un erigot plat qui devient marron. La partie marron, bien sûr, elle a ce goût de chocolat. D'ailleurs, il y a des grands chefs cuisiniers qui cuisinent maintenant la farine de caroube. Elle a des tas de vertus. C'est plein de magnésium, c'est plein de bonnes choses. Hein. Euh, et puis, il y a donc ces graines à l'intérieur qui sont mais vraiment très dures. C'est dur comme du caillou. Et l'avantage, c'est que en fait, ces graines, en séchant, ne perdent pas de poids parce qu'elles sont tellement denses. Et donc, je reviens à l'idée qu'elles ont été utilisées. C'est pour cette raison qu'elles ont été utilisées comme poids pour mesurer. Alors, pour mesurer quoi? Eh bien, pour mesurer l'or, figurez-vous. Et le mot caroube euh, a donné le mot cara. Donc, quand vous avez un bijou de 24 carats, ça veut dire 24 graines de caroube. Et donc l'image est intéressante, très très intéressante, parce que le cadet est arrivé au bout de son voyage, on y reviendra, mais il est arrivé au bout de son voyage, il meurt de faim, et qu'est-ce qu'il regarde? Une image des caras en fait, de ce qui est précieux, ce qui n'est pas précieux pour les hommes, mais ce qui est précieux pour des cochons dans le cas présent, et lui, il aurait aimé manger ces caroubes-là. Et je pense qu'il y a quelque chose comme un symbole de ce qui nous sert à mesurer. Ça nous parle de notre héritage. Et donc le cadet voit ces cochons qui sont en train de bouffer l'héritage. Et c'est ce qu'il a fait. Les dents des cochons sont suffisamment puissantes pour dévorer ces caroubes. Et le cadet regarde l'image, il regarde sa propre vie en fait. Les cochons qui dévorent les caroubes, qui dévorent l'héritage, finalement sont un symbole de son propre parcours, quoi. Hein. Et encore une fois, il n'a pas voulu manger donc les cochons. Il n'a pas regardé les jambonneaux des cochons, il regardait ce qu'ils mangeaient. Et ça l'a amené à méditer sur la nourriture qu'il y aura dans la maison de son père. Donc clairement, l'héritage l'éducation et l'héritage qu'il a reçu va servir comme un puissant élastique, qui va le ramener ensuite vers la maison du Père parce qu'il va se souvenir où il a été aimé. Et on revient toujours à l'endroit où on a été aimé. C'est pour cette raison que c'est la première partie de la réponse. Première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, il y a une autre possibilité, tout à fait aussi valable. C'est que ça tient au fait que quand le père va donc accueillir le cadet, vous savez qu'il va offrir un veau gras. Le veau gras, en fait, dans pas mal de cultures orientales, c'est ce qui est réservé aux invités d'honneur et qui est offert lors d'une occasion spéciale. C'est un animal abattu en votre faveur qui constitue un immense honneur. Et si d'aventure quelqu'un refuse de venir au repas, hein, ce genre de repas-là avec un veau gras, eh bien c'est très 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 offensant. Hein. Ce qu'il faut savoir dans le veau gras aussi, vous allez comprendre pourquoi je vais être un peu précis là, c'est que euh, bien sûr c'est le petit d'une vache qui va avoir une gestation de 9 mois, exactement comme la gestation humaine, 9 mois. Euh, la période de velage dans l'année se situe au printemps. Ah, c'est intéressant aussi. Le printemps, vous allez voir pourquoi, je pense qu'il y a un parallèle à faire et quelque chose que nous apprécions tous. Et le veau gras, donc, est un veau élevé sous la mer et il parvient à la maturité au bout de 4 mois, ce veau.
Mais il ne peut pas être consommé n'importe quand dans l'année. Il y a un temps propice, sinon sa chair se durcit, vous comprenez? Et c'est juste à ce moment-là que le fils prodigue est revenu. Ce n'est pas par hasard, mais ça nous parle de la préconnaissance du Père. Et l'âge du veau abattu est compris entre 105 et 160 jours. Donc il faut 4 mois pour que le mot, 3-4 mois pour qu'il vienne une certaine maturation. Mais en fait, on va pouvoir le sacrifier entre, je vous dis, entre 105 et 160 jours. Ça fait à peu près une cinquantaine de jours, quoi. Donc 50 jours, finalement, c'est intéressant aussi, parce que on parle de la Pentecôte, hein, 50 jours. Et le poids de l'animal, la carcasse, enfin le poids total, hein, c'est entre 100 et 160 kilos. Hein. Et donc, le veau gras est une image que Jésus connaissait, puisqu'on la retrouve, c'est l'image du tétramorphe que nous, on connaît dans l'Apocalypse, mais qui est aussi connue depuis Ézéchiel. C'est l'image donc de Apocalypse 4, hein, des quatre, le lion, le veau ou le bœuf, hein, l'homme et l'aigle. Et le veau ou le bœuf, c'est le symbole du serviteur souffrant, qui est révélé particulièrement dans l'évangile de Marc. Le lion, c'est plutôt Matthieu, l'homme, c'est plutôt Luc, le fils de l'homme. Hein. Dans Luc 15, on sait de quoi il s'agit. Et puis l'aigle, ben, c'est le symbole du Fils de Dieu, révélé par l'évangile de Jean. Hein. C'est la révélation. Hein. L'évangile de Jean commence très très haut. Hein. Et donc ce veau, donc c'est le symbole de l'Holocauste. Et effectivement, dans Lévitique, dans les chapitres 1, des versets 2 à 6 et puis 12 à 13, vous avez l'idée qu'il fallait offrir un veau parfait. Et je vous rappelle que dans Luc 23, 4 et dans Jean 19, 4, vous avez le Romain qui dit « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Vous savez que même, on n'a pas pu trouver de faux témoins parce que personne n'avait trouvé de faille en Jésus, quoi. Donc Jésus est le symbole de l'agneau, mais aussi du veau, hein, du veau parfait. Et dans le Lévitique, dans la Torah, le veau devait être écorché et coupé en petits morceaux. Ça nous montre vraiment, waouh, le fait qu'il est parfait extérieurement. Et si on enlève sa peau, toutes les parties intérieures devaient être montrées, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Et quand Jésus nous parle de ce veau gras, comment ne pas être ému dans cette histoire, parce qu'il sait qu'en prononçant ces mots, il sait que lui-même va être le veau gras. Il a été choisi et saigné pour le Fils affamé. Jésus est parfaitement conscient que quelques mois plus tard, ce sera son tour de manifester sur une croix romaine l'immolation que le Père a cachée et réservée avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité. Donc Jésus dévoile ce qui fut accompli avant les temps l'éternel. Hein. Il a déjà anticipé dans ce ciel tout ce qui va se passer à Jérusalem sur le mont Golgotha. Et puis comment ne pas faire aussi un parallèle, mais cette fois-ci en l'opposant avec le veau d'or, qui lui va pas être écorché, mais qui va être réduit en poudre, hein, réduit en poudre, et dont les Israélites devront manger, boire la poudre. Hein. Ça nous parle du culte idolâtre. Ce sont nos propres œuvres charnelles que nous adorons. C'est ce qui est dit dans Actes 7, 41. Ils se réjouissent de l'œuvre de leurs mains. Et se réjouir de l'œuvre de leurs mains, c'est ce qui est dit dans Actes 7, 41, justement en faisant référence au veau gras. Donc vous voyez au veau d'or, pardon. Le veau d'or, ben c'est nos œuvres idolâtres. Les œuvres que nous faisons pour notre propre gloire, les œuvres que nous faisons dans la révolte, dans la rébellion, ce sont nos idoles. Et nous nous réjouissons dans ce que nous faisons de nos propres mains. C'est donc tous les cultes idolâtres dont nous sommes
tous capables, hein, car dès que quelque chose qui est secondaire devient ultime, même quelque chose de légitime, on l'a dit déjà, hein, même quelque chose de légitime, si ça devient ultime, ça perd son côté secondaire, ben, ça devient une idole. Et nous avions conclu que tout peut devenir une idole dans notre vie. Donc en fait, vous voyez, nous sommes toujours situés entre deux veaux. Soit le veau gras, qui nous parle de l'œuvre magnifique euh, offerte pour nous lors de notre retour. Et puis ben, l'œuvre de grâce, hein, qui nous est offerte et qui nous place au rang des gens ben, de valeur, qui montre la valeur infinie, hein, de l'âme humaine. Et puis, euh, et puis le veau gras, hein, que nous savons faire, le veau d'or, pardon, que nous savons faire, et dont nous finissons toujours par manger la poussière, tôt ou tard. Alors, en gros, pourquoi le père, et ça c'est la deuxième partie de la réponse, pourquoi le père ne serait pas parti à la recherche du cadet? Eh bien, c'est parce que, euh, comme par hasard, le cadet revient juste au moment, dans l'année, dans les quelques cinquantaines de jours dans l'année, où ben, le veau gras est disponible. Ça nous parle donc de la préconnaissance, hein, de la prédestination, la connaissance que que toute la, la, la patience du Père est là présente et le cadet donc peut rentrer et il est attendu et le veau gras est prêt, la fête est prête quelque part, tout est prêt pour la venue du cadet. Voilà. Donc voilà les deux réponses possibles. Je pense on doit les garder toutes les deux en tête. Il y en a une bon, qui est plus pastorale, il y en a une qui est beaucoup plus prophétique, hein, concernant donc le retour du cadet. Euh, je reviens à la notion sur laquelle nous sommes arrêtés, puis je poserai une question avant la fin de cette session là, hein, concernant la Trinité. N'est-ce pas extraordinaire que à cause du mépris des scribes et des pharisiens, ben, Jésus va raconter une parabole en trois paraboles et chaque parabole va nous montrer qui est Yahweh. Hein. Il n'y a qu'un seul Yahweh, hein, l'Éternel Echad. Hein. Il est l'unifiant, il est l'unité, l'un en termes d'unité. Hein. Il y a trois personnes, vous vous rappelez, trois personnes, et chaque personne est pleinement Dieu. La première personne qui nous est montrée, c'est le bon berger. Nous sommes dans la thématique du psaume 23. Et puis, à d'autres endroits, cette idée que l'Éternel est le bon berger d'Israël et le bon berger de son peuple est vraiment contenue dans l'Ancien Testament. Et de toute évidence, euh, cette image du bon berger du berger qui était devenu, comme l'a fait remarquer un de nos frères, très très négative, comme en Égypte. Hein, à l'époque de l'Égypte, il y a eu une très très belle réaction de l'un d'entre vous me disant qu'effectivement en Égypte aussi les bergers étaient très très mal vus. Eh bien là, il y a une restauration, il y a une rédemption de l'image du berger comme étant l'image même de l'Éternel qui est notre bon berger. C'est pas l'image romantique qui va se développer plus tard de Jésus qui tient le petit agneau dans ses... Là, il nous porte vraiment sur ses épaules. C'est lourd, une brebis. Ça pèse lourd. Ça pèse. C'est pas autant qu'un veau, hein, gras, hein, mais c'est la moitié d'un veau gras en tout cas. Hein, ça pèse 70. Hein, ça peut peser 60 à 70 kilos. C'est le poids d'un être humain. Et puis de le porter sur ses épaules, essayer de porter 70 kilos sur plusieurs kilomètres. Je veux bien reparler après avec vous. Ça nous parle de cette grâce qui nous porte. Hein. Ensuite, je suis allé tout de suite au Père, bien sûr, de la troisième parabole, qui est bien sûr l'image du Père, l'image de Dieu le Père. Hein. Et Père, ça nous parle de cette idée qu'il est notre Abba. Donc il est le tout autre, mais en même temps le tout autre Père, en fait. C'est le Père qui est tout autre de tous les pères humains. Hein.
c'est le Père tout autre. Et c'est notre Abba, c'est celui qui nous parle de la bonté, hein, de la bonté. Et puis, je voulais revenir sur cette image centrale, donc de la femme dans cette parabole. Deuxième parabole, je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule parabole, hein, c'est le verset 3 qui le dit. Hein. Et donc, je voulais revenir sur cette image centrale de cette femme, dans la deuxième parabole de la grande parabole. Pourquoi est-ce un symbole du Saint-Esprit? Mais avant, je voudrais enfin, qu'on s'émerveille. Je pense que moi, ça m'émerveille personnellement, la notion de Trinité. Je trouve ça extraordinaire. Et je voudrais vous montrer que la Trinité, j'entends des fois dire, mais que c'est pas une idée biblique parce qu'on ne trouve jamais ce mot-là dans la Bible. Alors, bien entendu que le mot Trinité n'est pas un terme biblique stricto sensu, puisqu'en fait c'est un terme qui a été élaboré pour finalement rassembler beaucoup de versets contenus non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Et la Trinité n'est pas une innovation du Nouveau Testament, loin de là. Loin de là, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on regarde Genèse. Donc, ouvrez bien votre Bible à Genèse, hein. Chapitre 1, vous allez voir dans les 3 premiers versets de Genèse, il est question déjà de la Trinité, c'est juste incroyable, quoi. Alors, encore une fois, c'est caché dans l'ombre, hein, dans l'Ancien Testament, hein. Quoique, il y a des endroits, c'est quand même un peu évident, notamment aux chênes de Mamré, quand les 3 anges, vous savez, arrivent et que Abraham tombe sur sa face et, leur dit Seigneur, quoi. Hein. Quand même, quand même assez extraordinaire cette image des 3 anges, trois êtres qui se présentent à Abraham. Et Abraham tombe sur sa face en adoration et dit Seigneur. Et puis d'ailleurs, Abraham va leur offrir un veau gras. Hein. Donc c'était aussi un moment aussi prévu de toute éternité. Cette rencontre entre les 3 anges et Abraham. Revenons, si vous voulez, à Genèse chapitre 1, verset 1, magnifique verset. Au commencement, Elohim, hein, dans la version hébraïque, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Donc, tous les Israélites qui lisent ce verset, ils s'arrêtent toujours après Elohim, en fait, les rabbis. Au commencement, Elohim. Voilà. Ça vaut le coup de faire une pause, là, de s'arrêter au commencement, Elohim. Et de méditer. Au commencement, Elohim. Et ensuite, créa le ciel et la terre. Alors, Elohim est un pluriel, et le verbe est au singulier. Ici, certains ont dit que c'est un Elohim, c'est l'idée que le pluriel est en hébreu montré là pour montrer la substance, en fait, la déité de l'Éternel. Ok, soit, mais on constate au passage quand même que c'est un pluriel, hein, même si c'est un pluriel de substance. Hein. Donc il crée les cieux, le nom est masculin, les terminaisons du verbe est masculine, donc clairement. Verset 2 maintenant. Or la terre était tohu-bohu, hein, ce fameux tohu-bohu, chaos et vide, tohu-bohu. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit donc et le roi et la roi Elohim planait au-dessus des eaux. Et là, il y a clairement une construction entre le masculin et le féminin. Donc la roi, parce que roi est féminin, et puis Elohim qui est masculin. Donc la roi Elohim. Donc verset 1, on a Elohim, un pluriel masculin. Et puis en Genèse, au verset 2, tout de suite, on a l'esprit qui apparaît, qui est féminin, mais qui est lié à Elohim, qui est masculin pluriel. Hein. Donc, dans le verset 2, donc la Ruach Elohim, l'esprit de Dieu,
et, féminin, donc on l'a dit, et la terminaison du verbe est féminine. Hein. Elle plane, elle plane. Et très tôt, hein, les Hébreux ont identifié la roi Elohim à la mère aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes dans le cantique de Moïse en Deutéronome 32, 11. Marquez bien 32, 11, vous irez voir cette image de l'aigle femelle qui porte Israël loin du pays de l'esclavage, vers le pays de la promesse. Hein. Donc c'est une aigle femelle, hein, qui porte le peuple sur ses ailes. Et puis bon, au passage, on notera que dans Proverbes 1 et 8, la sagesse est identifiée comme elle, c'est une femme. Hein. Au verset 30 et 32, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Et puis au verset 32, il dit, mes fils, écoutez-moi. Hein, c'est la sagesse. Et maintenant, voyons les versets 3 et 4. Juste après l'entrée en scène de la Ruach Elohim, tout d'un coup, la lumière est séparée des ténèbres par une parole divine. Or, qui est la parole divine? C'est Jésus-Christ. C'est Jean, chapitre 1, verset 4 qui nous dit. La parole était auprès, la parole était Dieu, quoi. Hein. Et cette parole, c'est Jésus. Et cette parole, elle vient au milieu des siens, les siens ne l'ont pas reconnue. Hein. Parce qu'ils n'ont pas voulu aussi la lumière qui éclaire tout homme. Il y a un lien entre la parole et la lumière ici. Or, donc, encore une fois, dans les versets 3 et 4, vous lisez bien, quand on est toujours dans Genèse 1, juste après l'entrée en scène de la Ruach Elohim, la lumière est séparée des ténèbres par la parole divine. Donc, je rappelle, chapitre 1, Elohim, pluriel masculin, pluriel de substance, mais pluriel masculin quand même. Elohim. Verset 2, la Ruach d'Elohim. Donc, l'esprit. On a donc en premier Elohim, le Père. Au verset 2, on a la Ruach, l'esprit. Et au verset 3 et 4, on a la parole de Dieu qui sépare la lumière des ténèbres. Et là, cette parole, c'est Jésus. Donc, vous voyez déjà dans les 4 premiers versets de la Bible, vous avez une image de la Trinité. Et cette idée-là, on peut la retrouver aussi facilement dans l'idée, par exemple, cette idée qu'il y a toujours l'Éternel est aux cieux. Prenez par exemple l'Exode, hein, le passage du peuple d'Israël dans l'Exode, où on voit qu'il y a l'Éternel est aux cieux, mais sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une colonne de fumée ou une colonne de feu pendant la nuit. La Shekinah, symbole de l'esprit, hein, qui est présente. Et puis, c'est la parole qui nous le dit. Dans le Nouveau Testament, il y avait un rocher qui les suivait, quand même étonnant, hein, un rocher qui les suivait. Ce rocher, c'est qui? C'est Jésus. Hein. Donc, vous voyez cette idée que voilà, il y a un éternel, il y a une colonne de fumée et une colonne de feu la nuit, et puis il y a le rocher. Tout ça, ça nous montre déjà une trinité à l'œuvre, sous forme de type, encore une fois, sous forme de type, hein, sous forme de préfiguration, mais en même temps, plus que des préfigurations, parce que c'est réellement ces 3 personnes qui sont bien présentes. Hein. Mais préfiguration par rapport à la pleine lumière qui viendra dans la nouvelle alliance. Revenons à la parole qui sépare la lumière des ténèbres, si vous voulez bien. Il y a un verset dont je suis particulièrement fan, qui se trouve dans le psaume 36, verset 10. Regardez ce qu'il est dit, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière
que nous voyons la lumière. Waouh! C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ce qui veut dire qu'en fait, nous ne pourrions pas voir la lumière si Dieu ne nous avait pas donné la lumière. En fait, pour voir la lumière, il ne suffit pas juste d'ouvrir les yeux. Il faut que Dieu nous donne la capacité de voir cette lumière. D'ailleurs, si vous voulez une image, souvent on dit que les chats voient dans les ténèbres. C'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Ils ont une meilleure vue que nous dans les ténèbres. Il leur faut quand même un minimum un petit trait lumineux quand même qui arrive quelque part, qui filtre. Parce que ce qui leur permet de chasser euh, dans, 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 dans une cave, c'est qu'il y a quand même un petit peu de lumière quelque part qui est là. Vous enleveriez complètement toute source lumineuse. Le chat, pas plus que nous d'ailleurs, ne pourrait voir. Il serait aveugle. Autrement dit, mettez un être humain dans une pièce, mais sans fenêtre ni porte, quoi que ce soit. Ses yeux vont, il va devenir aveugle. Et du coup, parce que ça ne servira plus à rien, ses yeux, parce qu'il ne voit rien de toute façon. Par contre, percer un petit trou dans le mur, un tout petit trou, il y a un petit filet de lumière qui va rentrer. Ce quelques petits filets de lumière qui va rentrer va permettre à la pauvre personne enfermée dans son cube là, ténébreux de percevoir son corps. Mais des ombres, hein, il va commencer à percevoir. Ses yeux vont percevoir quelque chose. Et vont percevoir la lumière qui est entrée déjà, puis ils vont percevoir des formes. Ce qui veut dire que sans lumière extérieure, nous ne pouvons pas avoir de lumière intérieure. Et ça, c'est merveilleux. C'est par la lumière que Dieu nous donne que nous pouvons voir la lumière. Et dans la parabole, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose qu'elle fait, elle allume la lumière. Elle allume la lumière. Et ça, c'est ce travail que le Saint-Esprit fait en chacun d'entre nous, d'allumer la lumière. Dans tout être humain, la lumière est allumée. Alors, pour beaucoup de... Pour, pour Jean Calvin, notamment, un théologien, Jean Calvin, il dit que quand la Bible dit, par exemple, il est impossible de venir à Dieu à moins que Dieu ne l'attire, il parle de cette lumière qui doit être allumée par le Seigneur, premièrement, pour que quelqu'un vienne à lui. Autrement dit, c'est pas parce que quelqu'un vient à Dieu que la lumière s'allume après, quoi. Pour Jean Calvin, et c'est très très puissant, c'est très très puissant cette idée, Dieu d'abord allume une lumière, et c'est cette lumière qui permet à la personne de retrouver son chemin ou de recevoir la parole de l'évangéliste qui va lui être apportée. Donc il y a d'abord une lumière qui est allumée dans la pensée de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, par le Saint-Esprit, et c'est ce qui va faire que cette personne va venir au Seigneur. Attention, ça peut aussi amener la personne à aller chercher un peu partout, dans n'importe quoi, même dans l'occultisme, dans le spiritisme, partout. Moi, ça a été mon cas. Je pense que quand Dieu allumait la lumière en moi, quelque part, j'ai commencé à chercher. Mais j'ai cherché au mauvais endroit. Et je pense qu'honnêtement, parce que comme on n'a pas été dans la maison du Père avant, on ne sait pas où chercher. Alors on cherche un peu partout. C'est pour cette raison que Dieu envoie des évangélistes pour montrer à ceux dont la lampe a été allumée quelque part, eh bien, où est-ce qu'ils doivent chercher. Et c'est notre rôle de montrer le chemin. Mais il faut quelque part que, ou comme il est dit dans les Actes, quand Paul prêchait, Dieu rendit les cœurs des gens attentifs à ce que Paul prêchait. C'est ça l'idée d'allumer la lumière. C'est ce qui nous rend attentifs, les gens à notre message. Et là, je voudrais faire une citation de C.S. Lewis. Vous savez que C.S. Lewis est comme un père spirituel pour moi. Voilà ce que C.S. Lewis dit. Je crois à la foi chrétienne de la même manière que je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois,
mais parce que par lui, je vois tout le reste. Voilà, c'est beau cette idée, hein. Euh, J'enverrai la citation. Je crois la foi chrétienne de la même manière que je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. Euh, pour expliquer ce passage, je crois qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que je me souviens quand j'étais jeune chrétien, je voulais absolument voir Jésus. Donc je priais pour voir Jésus. Je m'attendais à tout instant à ce que le plafond s'ouvre. À l'époque, je travaillais dans un château de fouilles préhistorique et je dormais dans une petite chambre. Il y avait un plafond en bois avec des poutres comme ça. Je m'attendais à tout instant à ce que le plafond en bois s'ouvre et que je vois Jésus. Voilà. Sauf que si nous voyons Jésus devant nous, c'est pas forcément bon signe, puisque Jésus est censé être venu en nous, en nous. Autrement dit, lorsque nous rencontrons le Seigneur, eh bien en fait, nous ne le voyons pas en face de nous, nous le voyons en nous, et c'est au travers de lui que nous commençons à voir la vie, que nous commençons à voir toute chose. C'est au travers de son regard que nous commençons à regarder le monde, regarder les autres âmes, regarder les gens, regarder la création tout entière. C'est au travers de son regard. Et c'est ce que veut dire C.S. Lewis, hein, quand il dit euh, que par lui, je vois tout le reste. C'est-à-dire, je comprends tout. Je comprends tout d'une certaine manière, intuitivement. Je comprends pourquoi je suis au monde et quel est le sens de ma vie dans le monde, en fait. Et quel est le sens de la vie des êtres humains dans le monde. Ça, c'est un grand privilège que nous avons, nous, chrétiens, de pouvoir avoir cette lumière que la femme allume en nous. Hein. Et puis, la femme, elle va commencer à balayer. Hein. Vous avez vu ça dans la parabole. La femme va commencer à balayer, qui est assez paradoxal d'ailleurs. Hein. Est-ce que quand vous avez perdu une pièce, vous commencez à balayer vous? Hein. Alors, vous allumez la lumière, ça a peut-être un peu de sens, parce qu'effectivement, il vaut mieux chercher dans une pièce éclairée, mais balayer. Euh, on balaye quoi? On balaye la poussière, en fait. On sépare la poussière du propre. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que, souvenez-vous, je reviens à Genèse, chapitre 1, versets 3 et 4. La parole vient et la lumière fut, et la lumière, la parole va séparer la lumière des ténèbres. Or, qu'est-ce que fait cette femme qui, en allumant la lumière là, elle sépare la poussière de la propreté. La poussière de la propreté. Symbole, cette propreté de la sainteté. Elle sépare la poussière. Alors, la poussière, c'est symbolique de quoi dans la Bible? Rapidement, je vous enverrai des notes si ça vous intéresse. Ça nous parle de la fragilité de notre condition humaine. Il y a pas mal de versets qui parlent de ça, Ecclésiaste 3:20 par exemple. Ça nous parle de la mort. La mort, c'est aussi, la poussière est une finite et c'est une métaphore de la tombe. Job en parle dans Job 21, verset 26. Hein. Ça nous parle du péché aussi. Bien sûr, c'est la sueur, par la sueur de votre front, vous mangerez votre nourriture jusqu'à ce que vous retourniez sur le sol, puisque vous en avez été pris pour la poussière. Vous êtes, vous êtes et à la poussière vous reviendrez. Hein. C'est Genèse 3, 19. Ça nous parle aussi des conséquences du jugement dans l'Ancien Testament, notamment dans Lamentation 3:16. Et puis, de manière un peu plus positive, ça nous parle aussi de la repentance. Hein, la repentance. Donc, vous voyez, la lumière, en fait, va faire la distinction entre la mort et la vie, entre ce qui est fragile et ce qui a une vraie solidité, entre le péché et puis la vraie consolation. Et puis ce qui va nous séparer aussi de, du jugement aussi. Hein. Voilà ce que fait le Saint-Esprit en nous. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est quand le Saint-Esprit, en faisant ce travail de séparation des ténèbres et de la lumière en nous, du propre et du sale,
de ce qui est futile, de ce qui a vraiment de la valeur. Vous vous rappelez la fête des tabernacles, hein, qui est la fête où on apprend quelle est la joie dans la précarité, la joie dans le dépouillement, car la vraie joie, elle vient pas de ce que l'on possède, mais elle vient d'une relation profonde, hein, des relations profondes, et notamment dans la fête des tabernacles, c'est les relations familiales qui apportent la vraie joie, hein. Euh, et puis notre relation avec la Trinité, hein. Et c'est en balayant qu'elle va faire euh, euh, teinter, teinter ce qui a de la valeur, ce qui a de la valeur en nous, la fameuse pierre, la fameuse drachme, la fameuse pièce d'argent qui est à l'intérieur. Voilà en quoi déjà la femme, donc l'arroir, hein, est un symbole donc de, de l'esprit. Et déjà, vous savez, Origène, qui est né qui est né à Alexandrie en 185 après Jésus-Christ, parlait déjà euh, de cette femme comme symbole euh, de, 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 du Saint-Esprit. Hein, voilà ce qu'il écrit. Et si le nom du frère du Christ peut être appliqué non seulement à la race des hommes, mais aux êtres de rang divin, que alors il n'y a rien d'absurde dans le fait que le Saint-Esprit soit sa mère, tout le monde étant sa mère qui fait la volonté de Père qui est aux cieux. Voilà, Origène dit, voilà, qui est ma mère, qui sont mes frères, il cite ce passage. Ce sont ceux qui font la volonté. Alors, s'il y a vraiment une figure féminine qui fait la volonté du Père, ben c'est vraiment le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est vraiment donc la, la, une mère, est vraiment une mère pour nous, la mère dans la Trinité, elle représente la mère dans la Trinité. Euh, D'autres images qui nous parlent, et puis je vous parlerai de Zinzendorf pour terminer, d'autres images qui nous parlent de, de la femme comme étant symbolique de la Nouvelle Jérusalem, voire de la Nouvelle Alliance. C'est Galates 4, 24 à 27. Hein. Je vous lis le passage, prenez-le s'il vous plaît, lisez-le avec moi. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Alors, c'est quand même le Sinaï, c'est quand même le lieu où a été donnée la loi, mais précisément, placé sous la loi, un peuple est tenu en esclavage quelque part parce qu'il ne sait pas par lui-même, il n'a pas l'esprit pour le conduire dans la vraie liberté. Donc, au moins pour le conduire vers la terre promise, il est tenu sous des liens, sous des contraintes, les contraintes de la Torah, de la loi. Et puis, donc, le verset continue, mais la Jérusalem d'en haut est libre. La Jérusalem d'en haut est libre. Et ça, c'est un lien, bien sûr, qui est fait avec 2 Corinthiens 3, 17. Hein. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, la Ruach Elohim, là est la liberté. Hein. Là où est cette femme, la Ruach, eh bien, là, il y a la liberté. Et le verset continue, c'est elle qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut est notre mère. La Jérusalem d'en haut, celle qui est libre, c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Voilà, donc ça, c'est une image donc, de la femme, du Saint-Esprit. Une autre image qui va avec ce que nous venons de dire d'ailleurs, hein, c'est l'image de la consolation. Hein. Dans Ésaïe 66, verset 13, on reviendra sur cette thématique-là, mais déjà, on le voit clairement dans Ésaïe 66, 13, tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même
vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Et puis, comment pas faire le lien avec Jean 14, 26 dans la version d'Arby, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. On pourrait presque même parler de la consolatrice, hein, la consolation du Saint-Esprit, consolée en Jérusalem, etc., qui est symbole du Saint-Esprit. Hein. Et puis, toujours lié à ce que nous voulons dire, hein, au fait que c'est la nouvelle alliance, la femme libre, qu'elle est consolatrice, eh bien, ceux qui sont nés de la Nouvelle Jérusalem, qui sont consolés par cette femme, eh bien, ben, ils sont nés d'en haut. Et ça nous parle donc de la nouvelle naissance. Alors, c'est bien l'image de la nouvelle naissance, c'est bien une image d'obstétrique, hein, d'une femme qui met au monde un enfant. Hein. Jean 3, versets 3 à 8, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je vous dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà, nous sommes nés de l'esprit, de cette mère incroyable, euh, comme je le rappelle dans Galates 4, 27, euh, cette, cette Jérusalem d'en haut, qui est la femme libre, en opposition à Agar, c'est elle qui est notre mère. Hein. Nous avons donc bien une mère, hein, et elle est contenue dans la Trinité, hein, cette mère, c'est aussi cette nouvelle alliance, cette femme libre, cette nouvelle Jérusalem. Alors je sais que souvent, quand nous, évangéliques, hein, quand nous parlons de Nouvelle Jérusalem, on voit des belles maisons, un peu la maison dans la prairie, mais dans la ville dans la prairie un petit peu. Hein. Et on représente, on a des images comme ça d'une cité avec des bâtiments, etc., et des choses comme ça. Mais quand même, réalisons que bien sûr, on peut se la représenter comme ça. Et puis d'ailleurs, l'Apocalypse la représente avec des rues pavées, etc., les portes de la Nouvelle-Jérusalem qui laissent ouvertes jour et nuit. Mais il faut aussi voir la valeur symbolique d'une telle image, hein, que cette Nouvelle Jérusalem nous parle premièrement de la nouvelle alliance, hein, cette femme libre qui existe que par l'Esprit Saint, en fait. Hein. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je le redis à satiété, le Saint-Esprit, cette mère-là, n'est en aucun cas un gadget du christianisme. Sans le Saint-Esprit, le christianisme n'est absolument pas possible. C'est-à-dire, autrement dit, la Trinité serait une duité. Il n'y aurait que le Père et le Saint-Esprit, le Fils, que le Père et le Fils. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, aujourd'hui, le christianisme serait impossible sur la terre. Quand bien même le Christ aurait accompli tout ce qu'il a accompli pour nous. Ça serait un acte historique, nous en serions nostalgiques, mais nous serions limités à la nostalgie. Ce qui fait que le christianisme est une réalité vivante aujourd'hui, ici et maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit est là, ici et maintenant, présent. Et je voudrais honorer cette mère, car c'est ce à quoi nous sommes appelés, à honorer notre Père et notre Mère. Hein. Et puis, comment ne pas terminer en vous parlant de quelqu'un qui a été très courageux dans le fait de faire du Saint-Esprit cette mère, c'est Zinzendorf. Zinzendorf, c'est un noble autrichien qui avait une vie très dissolue, et qui un jour visite un musée, et dans ce musée, il voit un tableau. Et dans ce tableau, malheureusement, on n'a pas pu retrouver le tableau parce que le musée a brûlé avec le tableau.
Mais sur ce tableau, il y avait le Christ en croix et il y avait marqué sur le tableau. Ah non, non, je crois pas, je crois qu'il n'y avait rien marqué. Et tout d'un coup, en contemplant ce tableau, il entend une voix, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Et waouh! Alors là, ça l'a complètement retourné, Zinzendorf. Et il va rester, mais scotché devant ce tableau pendant des heures. Ce qui fait qu'à un moment donné, le gardien du musée va venir lui taper sur l'épaule et dire, voilà, on ferme maintenant. Et il s'est pas rendu compte qu'il y a des heures qui sont passées. Il a été absorbé dans la méditation face à ce tableau-là. Et il est rentré dans ce musée, il était un homme frivole. Et il va ressortir un apôtre, en fait. C'est un apôtre, en tout cas un jeune apôtre qui va sortir de ce musée et qui va lancer toute une dynamique qu'on appelle les frères moraves. Et juste pour vous dire qu'à à chaque Pentecôte, pendant les 30 années où Zinzendorf a exercé son ministère donc apostolique, Zinzendorf donc a célébré la fête de la Pentecôte comme étant la fête de la mère de l'Église. À la mort de Zinzendorf, ceux qui vont reprendre la suite vont abandonner cette fête à la mère de l'Église. Et pour tout vous dire, le réveil va commencer à prendre des formes un peu plus rigides, va se solidifier un peu. La nouvelle outre qu'a créée Zinzendorf dans le temps, dans les siècles qui vont venir, va devenir un peu plus formelle et beaucoup moins souple. Voilà, que Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et de la Ruach Elohim.